Salut! Comment ça va? Moi ça va super, j'espère que vous passez une très bonne journée. Donc là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je réalise une vitrine pour Marc Sainte-Claire, un traiteur rôtisseur sur Gironde-sur-Dro. Cette vitrine elle a été réalisée en plusieurs jours et sur 2 semaines d'intervalle parce qu'en fait je l'ai commencé, il faisait canicule. Ensuite j'ai fait la chambre bébé que vous avez vu avant et j'ai voulu y retourner en fin de semaine sauf qu'en fait il y avait les orages et la pluie. Donc du coup j'ai pu y accéder à ma vitrine que la semaine d'après. Donc ça a été une vraie péripétie. Vous allez voir plus tard qu'elle a quand même pris cher. Donc là du coup je commence par appliquer du blanc parce que c'est ce que j'ai vu sur internet de ce qu'ils faisaient généralement les gens qui font les vitrines. Ils mettent une couche de blanc pour après appliquer les couleurs pour que ça soit plus vif. Maintenant du coup j'attaque tout ce qui est blanc mais pour le feuillage. Donc du coup pareil que pour la chambre, j'ai pris une éponge et du coup j'ai appliqué un peu de blanc tapotant sur toute ma vitrine. Donc du coup ce qui va me permettre après d'avoir du vert bien plus intense que si j'avais pas mis de blanc. Avant d'attaquer le reste, je vérifie quand même partout si j'ai rien oublié avant de commencer. Donc là, je commence par appliquer du marron sur tout ce qui est ombre et branches, tronc et branches, pour qu'une fois que je mette mon feuillage, ça donne un effet de perspective. Alors moi, dans les étapes, je commence toujours par le plus foncé et ensuite j'éclaircis en faisant les ombrages et le veinage. Pour cette partie de la vitrine, je voulais jouer sur le fait que ça soit une vitrine, donc on pouvait voir à l'intérieur. Donc du coup, j'ai fait le marron, mais vraiment branchage par branchage, entremêlement par entremêlement, pour qu'en fait, à travers les branches, on puisse voir quand la lumière est allumée de l'autre côté, que ça passe à travers et que ça fasse vraiment un espèce d'halo, juste un jour où on puisse passer la tête pour pouvoir voir à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai sauté quelques étapes, ça a bugué avec la chaleur, du coup les appareils ne filmaient pas comme je voulais. Donc du coup j'ai déjà appliqué en premier temps du vert foncé. Et là du coup j'applique par-ci par-là du vert légèrement plus clair que ce que j'avais déjà mis. Pour pouvoir justement faire arrière-plan, enfin plan du milieu et premier plan. Donc ça vous verrez un peu plus tard. Vers 16h il a fallu que j'arrête parce que 36 degrés au soleil ça commençait à faire trop chaud. Donc le lendemain, je suis arrivée, il était 6h, 6h30 il me semble, pour pouvoir avancer le mieux possible à la fraîche, vu que c'était en pleine canicule. Donc du coup, j'ai pas filmé toute la partie où j'avais déjà commencé le feuillage de l'halo, enfin de la structure en bois. Donc là, j'avais déjà fait les feuillages et j'ai joué avec les différentes tonalités pour pouvoir donner du volume à mes feuilles et à mes fleurs. Maintenant, je fais la partie du barbecue. Donc je jouais déjà avec toutes les couleurs principales, donc noir, gris, gris clair, gris moyen. Enfin voilà, je posais les couleurs principales et ensuite du coup je vais faire des couleurs plus claires pour pouvoir apporter de la profondeur, du volume et des ombrages au barbecue.
Donc du coup les intempéries ont eu raison de ma peinture. Donc on va essayer de rafistoler tout ça pour limiter la casse. Et puis elle a continué. C'est parti. Franchement je désespérais à l'idée de devoir tout recommencer. Mais du coup j'ai quand même tenté le coup de tout essayer de refaire comme il faut du mieux que je pouvais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par appliquer du vert plus foncé pour donner plus de profondeur et camoufler au mieux les parties de peinture qui étaient déjà parties à cause de l'eau. Ensuite j'ai repassé du blanc sur Marc du coup pour pouvoir pour pas qu'il y ait de marquage quand j'allais faire le travail d'ombrage sur son visage et ses bras. Ensuite j'ai appliqué un peu partout, par-ci par-là, du vert beaucoup plus clair pour m'éviter de repasser une couche de vert. Donc du coup j'ai juste rajouté encore du clair pour que ça camoufle un peu la peinture qui avait déjà écaillé ou qui était déjà partie. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc je suis contente d'avoir quand même réussi à rattraper la vitrine sans tout enlever parce que franchement j'avais pas envie de tout refaire alors que j'avais déjà passé 2 bons jours dessus quoi. Ensuite je refais toutes mes fleurs, quasiment toutes mes fleurs. Là l'avantage que j'avais c'est que j'avais pas fait de mélange de couleurs, c'était directement des pots que j'avais pas modifié de couleurs. Donc j'ai juste eu à repasser par dessus pour pouvoir rattraper ce qui était parti et ce qui était perdu. Et il y a même certaines fleurs qu'il a fallu que je camoufle avec du marron parce qu'elles étaient beaucoup trop abîmées. Donc j'ai recommencé certaines parties par contre, mais dans l'ensemble ça a été, au début c'était catastrophique. Et au final ça s'est bien goupillé, donc je suis plutôt contente. Du coup d'avoir repassé sur déjà tout mon travail d'ombrage que j'avais fait les jours avant, il a fallu que je refasse tout le jeu de lumière que j'avais fait avec mes peintures. Donc là je suis en train de redonner de la texture entre guillemets à mon branchage et à mes fleurs. Une fois les dégâts réparés, je m'attaque enfin à la peau de Marc. Alors c'était tout nouveau pour moi parce que je ne fais jamais dans le portrait ou quoi, j'avais jamais testé, enfin j'avais déjà fait une fois mais c'était pas très convaincant, donc là j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc il y a quelques erreurs, Marc est plutôt content donc je suis contente aussi. Bon il y a des trucs que du coup je me suis un peu loupée mais je ferai mieux la prochaine fois et puis au moins je sais qu'il faut que je travaille davantage sur tout ce qui est portrait et réalisme sur des personnes qui sont réelles. Là je replace donc avec un feutre noir les parties du visage de Marc pour pouvoir continuer mon jeu d'ombrage sans forcément mettre du marron dans ses yeux par exemple. Cette dame elle fait de belles choses, bonjour. Bonjour. 3, 2, 1. Regardez, c'est pas fini. Allez, je vous laisse. Après cette petite frayeur, parce que je m'attendais pas à ce qu'il vienne me voir, je continue de reproduire son visage sur la vitrine. Après avoir terminé Marc, du coup, j'ai fini de faire les ombrages sur le barbecue et sur le cochon. Donc voilà le résultat de la vitrine finie. J'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît beaucoup et ça m'a fait tester de nouvelles choses. Je remercie encore une fois Marc Sainte-Claire de me faire confiance pour ces vitrines. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nos comptes Instagram et TikTok. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.